Destination Guadeloupe, avec ses paysages d'enchanteurs, ses plages de rêve et surtout sa compétition internationale de jet ski. C'est la course la plus difficile. C'est la plus belle course au monde, mais c'est aussi la plus redoutable, puisqu'il y a les meilleurs pilotes au monde aujourd'hui. Mon but, c'est de gagner. C'est une course qui se joue à pas grand-chose non plus, il faut vraiment rester concentré du début à la fin. Tout le monde vient ici pour essayer de la gagner. Prêt pour la bataille. Seuls les pilotes les plus téméraires ont le courage de participer à cette compétition devant un public médusé. Pendant 4 jours, les pilotes et leurs équipes vont devoir donner le meilleur d'eux-mêmes dans des conditions bien souvent extrêmes. Une compétition unique au monde, des équipes motivées, une ambiance tropicale. Bienvenue à la Carujet. D'une simple course entre amis, la Carujet est devenue au fil des années un événement incontournable dans le paysage du sport nautique mondial, au point d'attirer les meilleurs pilotes de jet ski. Une fierté pour ses deux fondateurs. C'est une manifestation nautique de jet qui a vu le jour en 1998 et qui est devenu championnat du monde depuis 2006. La Carujet est un petit peu ce que le Dakar est à la voiture et à la moto. C'est un rallye, c'est une course de 4 jours. Dans des conditions de navigation magnifiques. Un terrain de jeu sensationnel, des images fabuleuses, mais une mer souvent compliquée. Avant, on avait Oléron en métropole en France. C'était une des courses les plus dures aussi, mais maintenant ça a été supprimé. Donc maintenant, le mec qui veut gagner la plus belle course offshore, il est obligé de venir en Guadeloupe. Il y a 2 championnats du monde vraiment en endurance offshore. Il y a celui-là et la Russie. De gagner cette compétition, c'est très très difficile premièrement. Et deuxièmement, c'est avec les plus grands pilotes, donc forcément, c'est la plus importante. Il y a toujours des grosses vagues, des grosses conditions. C'est pour ça qu'elle est aussi réputée. Pour nous, les Européens, c'est un petit peu le Graal, quoi. C'est la plus grosse course qu'il faut faire absolument. Tout est parti de Jacques Boucher et d'Éric Paulin. Les deux amis s'en souviennent encore. Au début, c'était simplement, je dirais, pour se faire plaisir, faire du jet entre copains. Et après, on s'est pris au jeu et puis c'est devenu ce qu'elle est maintenant. Au départ, on n'était que des Guadeloupéens et Martiniquais. Après, il y a eu quelques Français. Et de temps en temps, on avait un Américain ou deux qui venaient. Et puis après, c'est monté comme ça. Donc, quand on est passé championnat du monde, bon, ça a été un petit peu l'euphorie de venir un petit peu en Guadeloupe. Il est vrai que la Guadeloupe offre un cadre idéal pour le sport nautique. Une île de rêve, une mer magnifique et une population chaleureuse. L'accueil des gens ici, c'est fantastique. J'ai jamais à me plaindre, il n'y a jamais eu un problème. C'est toujours super agréable, il fait beau. La mer est magnifique, l'île est magnifique. J'aime l'attitude des gens de la Guadeloupe. L'état d'esprit des gens est très relax, tranquille. C'est une bonne énergie et des bonnes vibrations. Le Brésil a eu sa Coupe du Monde de football en 2014, Sochi en Russie a eu ses Jeux Olympiques d'hiver. Petit-Bourg en Guadeloupe accueille depuis 17 ans la Carujet. Le sport est un facteur de développement incontournable. C'est très important pour la ville puisque nous voulons être une ville tournée vers la mer. C'est important pour l'ensemble de la Guadeloupe puisque c'est un bon support pour le développement touristique de la ville, mais aussi de la Guadeloupe. C'est vrai qu'on est des passionnés de mer, on vit sur une petite île paradisiaque, donc c'est vrai que la plupart des gens sont tournés vers l'océan. L'île de la Guadeloupe permet le développement de nombreuses activités nautiques. Du divertissement à la célèbre route du Rhum, tout est mis en place pour offrir le meilleur cadre aux sports liés à la mer. La Carujet en est le parfait exemple. Dans un instant, la compétition de jet ski la plus difficile au monde va débuter. Nous allons découvrir quelques-uns des pilotes qui participent à la course et vivre la première étape de la Carujet. Moi, je dirais que la femme a sa place dans le monde du motonautisme. Il me tardait de revenir, je suis très heureux. Si je pourrais reconquérir le titre en 2014, je serais le premier à le faire. Il y a beaucoup qui ne le savent pas, mais c'est un des sports, tous sports confondus, le plus difficile physiquement. Retour à la Carujet, la compétition de jet ski offshore la plus difficile de la planète. Pour sa 17e édition, la Carujet se déroule en 5 étapes. On commence le premier jour avec 60 de kilomètres, qui est une bonne entrée en matière.
permettre de prendre ses marques un petit peu. Deuxième jour, on passe à quelque chose de costaud en remontant vers le nord, là, vers Saint-François. C'est des vagues de face, une mer compliquée, un aller-retour là-bas, plus 2 tours du petit circuit. Et puis après, il y a le 3e jour. Alors là, c'est la journée d'enfer, le samedi. C'est 2 allers-retours entre Viard et les Saintes. C'est d'énormes conditions, c'est 2h30 de course. Et celui qui sort de cette étape, pareil, il a de bonnes chances de figurer sur le podium. Après, le dimanche matin, il y a encore un gros morceau avec 120 km autour là, de Viard. Et puis là, le dimanche après-midi, j'ai envie de dire, c'est un peu le show et la consécration pour celui qui est en tête. Encore que il ne faut jamais, tant que le drapeau damier n'est pas tombé, tout peut arriver. Cette année, 66 pilotes participent à la compétition. Parmi eux, 3 Américains, Chris McCluggage, Craig Warner et Eric Francis. La compétition la plus difficile au monde, c'est la Caroujet. C'est une course incroyable. C'est long, c'est difficile. Ce n'est vraiment pas facile de la gagner. J'aime venir ici. Tous les pays sont différents, vous savez. Et je suis venu ici pour gagner et rien d'autre. J'aimerais faire de mon mieux. M'assurer que tout tourne bien. On est OK ? Je suis vraiment impatient. C'est le rêve de ma vie de gagner le Caroujet. Ce championnat du monde offshore est le meilleur du monde. C'est un plaisir et un honneur d'être invité ici. Les Français Alexandre Barret, Jean-Bruno Pastorello et Teddy Ponce font partie des têtes d'affiche. La Caroujet, j'ai eu la chance de la gagner en 2011. Je ne vais pas dire que ça a changé ma vie parce que malheureusement le jet ça reste un petit sport. Mais c'est vrai que dans le milieu du jet, ça amène une notoriété. Et en tout cas, si je pourrais reconquérir le titre en 2014, je serais le premier à le faire. Il me tardait de revenir, je suis très heureux. C'est un titre de champion du monde, je l'ai connu, ça n'était pas un. Il y a des très gros compétiteurs, tous les Guadeloupéens sont des super pilotes, donc c'est toujours un plaisir de se battre avec eux sur l'eau. La Caroujet, c'est vraiment une course qui représente beaucoup pour nous, pilotes guadeloupéens. On s'entraîne toute l'année pour ça et on veut quand même prouver que les Guadeloupéens sont capables d'être devant dans une course comme celle-ci. C'est avant tout un plaisir, c'est une passion et je la partage avec mes amis qui aujourd'hui font partie de mon équipe. Mon objectif, c'est de déjà finir toutes mes manches bien, sans être trop fatigué le lendemain, pour pouvoir faire des bonnes performances. C'est ma 11e Caroujet déjà, je suis un vieux briscard, j'ai que 27 ans. La Corse, la Martinique et la Guyane sont également présentes. La Caroujet compte 2 catégories, amateur et professionnel. Si aucune femme ne court en catégorie pro, 2 d'entre elles ont eu le courage de relever le défi en amateur. C'est vrai qu'on n'est pas nombreuses en tant que femmes à courir et c'est dommage parce qu'on ne peut pas ouvrir de catégorie, donc on court en mixte. Mais en règle générale, ça se passe bien avec le reste des pilotes et il y a toujours eu une bonne ambiance. Moi, je dirais que la femme a sa place dans le monde du motonautisme. Aujourd'hui, on n'est que 2, mais j'espère que peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on sera un peu plus nombreuses. C'est un sport qui est physique, alors est-ce qu'une femme a autant de chances qu'un homme au niveau de la résistance physique? Je pense qu'un homme est quand même beaucoup plus résistant et plus physique, mais on se bat quand même sur l'eau et on a de bonnes places à faire en tant que féminine sur le classement, je pense. En fait, à la Caroujet, rien n'est joué jusqu'à la dernière course, donc tout peut arriver. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, une femme, en tout cas, peut se classer en amateur sur le podium. Première étape avant la compétition, le contrôle technique. Sous la direction de Patrick Mourou, les machines sont passées au crible et les équipements vérifiés. Une simple formalité mais néanmoins importante pour la sécurité et le fair-play de la compétition. Ici, Patrick Mourou joue un peu le rôle de papa poule. Notre travail, c'est de faire de l'information. On n'est pas là pour sanctionner les gens, on est là pour les aider au contraire. À moi de vérifier aussi s'ils ont toutes les compétences requises pour aller sur l'eau et identifier correctement une bouée, de quel côté il va falloir qu'il tourne, comment il faut qu'il se comporte quand il arrive sur un chenal et autres. Ça, c'est aussi un peu du travail que j'ai à effectuer pour que tout se passe vraiment dans le bon ordre et que tout le monde soit en sécurité. Au fur et à mesure donc, des manches qui sont organisées, je vais prendre quelques machines comme ça au hasard et aller vérifier que elles sont restées dans la conformité dans laquelle elles étaient au départ. Et surtout vérifier pour certains éléments au travers des fiches techniques, de contrôler à ce que les remarques qui ont été faites ont été corrigées. Le principal pour moi, si j'ai 100 pilotes ce soir, dimanche soir il me faut 100 pilotes. Voilà, c'est le plus important. Je les considère tous comme mes enfants, peu importe l'âge qu'ils ont tous. Mais à partir du moment où je les ai au départ, je veux qu'ils soient tous là pour faire la fête à la fin. Si j'arrive à ça à chaque fois, j'ai gagné, ça me donne la chair de poule. Je suis content, là je suis heureux, je peux partir chez moi tranquille. Tous les pilotes sont maintenant installés dans les paddocks pour les derniers préparatifs avant la course. À ce stade, difficile de repérer un favori.
Marc Forbin, Davy, Vincent, Pastorello de France. Il y a beaucoup de bons pilotes français comme Teddy Ponce, Craig Warner, Eric Francis. Il y a tellement de bons pilotes. Il y a au moins 20 pilotes qui peuvent gagner la course. Tout le monde peut gagner la Caroujet. On l'a vu, c'est tellement une course aléatoire où tout le monde peut casser que le mec qui fait du jet chez lui, qui est pas trop mauvais, qui vient ici et qui est prêt physiquement et qu'on le connaît ni d'Adam d'hier, il vient ici, il peut gagner. Et Alexandre Barret, l'année dernière, avait impressionné tout le monde en dominant la course. Malheureusement, il avait eu un problème technique, il avait dû abandonner alors qu'il avait quasi course gagnée. Je pense qu'il a une bonne chance de victoire. Il est revenu en arrière au niveau de la préparation. Il est surtout venu avec une machine de métropole qu'il connaît bien, qu'il a préparée toute l'année chez lui. Il y aura l'Américain Chris McLugage aussi, qui est la légende du jet. Il a, je crois, 12 ou 15 titres de champion du monde dans toute discipline aussi. Chris, il a beaucoup travaillé physiquement actuellement, il est très en forme. Il y a un plateau cette année qui a peut-être jamais été aussi compact, aussi serré. Ça va être très serré, ça va être, et je pense que la fiabilité, encore une fois, fera la différence. Pour gagner la Caroujet, il faut un excellent tacticien, un bon pilote avec une dextérité de pilotage hors norme et une machine sérieusement préparée, c'est-à-dire un moteur qui soit capable de supporter toutes les différences de température qu'il y a à effectuer en Guadeloupe, parce que c'est un pays tout à fait particulier. Il y a 4 jours de course. Et pendant 4 jours, croyez-moi, pour dire qui sera le premier, bien malin celui qui le dira. Parce que moi, je ne m'avancerai pas. Trêve de blabla, place à la course avec la première étape. Les pilotes s'élancent à toute vitesse sur leur machine. Chaque seconde compte. C'est le cumul des temps des 5 étapes qui déterminera le classement final. Pour cette première étape, tous les concurrents mettent le paquet. Il s'agit de s'imposer dès le début de la compétition. Après 44 minutes et 51 secondes, c'est le Guadeloupéen Lucas Granger qui prend la tête du classement, suivi de près par le Martiniquais Hugo Fidelin, puis l'Américain Chris McLugage. Cette année, on a optimisé la machine, on l'a rendue fiable, on l'a sécurisée, on l'a fiabilisée, on l'a renforcée, on a mis très peu de pièces. Et puis voilà, ça a tenu. Ma préparation physique, ça fait à peu près 7-8 mois que je m'entraîne pour la Caroujet. Là, je suis passé sur le nouveau Kawasaki Ultra 310. Une machine très efficace, 10 chevaux de plus que l'ancien modèle. Et puis voilà, je suis très content. Aujourd'hui, on gagne. Donc après, il va falloir gérer pour le reste de la compétition. Cette année, j'ai pas pris beaucoup de risques. Là, on essaie de jouer sur la fiabilité, le physique. Et aujourd'hui, bon, là, nous sommes qu'à la première étape. Ça se passe bien. Le travail n'est pas encore fini. Là, on attend toujours et on ne crie pas encore victoire. C'est un peu l'étape où tout le monde se regarde. C'est le premier round comme en boxe un peu. On se regarde, on regarde un peu les autres concurrents. Il fallait se tenir à 1 minute et demie. Ce que j'ai fait, 2 minutes, j'allais très bien. J'étais dans ma course. Ça a été assez rapide. Il y a une belle cadence. Il a fallu rester au contact avec les premiers, puisque bon, forcément, le but c'était de ne pas perdre de temps. Ça s'est relativement bien passé, on a limité la casse. J'ai fini 7e à 1 minute 20 du premier. Donc pour une première manche, ça a été, contrairement aux autres années où j'ai toujours eu des soucis et je finissais les manches à plus de 20 minutes. Pour Alexandre Barret, c'est la douche froide. Le pilote français rencontre déjà des problèmes mécaniques. Malheureusement, c'est tombé encore sur moi. On est parti, donc un super bon départ. En plus, je suis parti en tête. Je pense qu'on était 4 ou 5 à être en tête. Arrivé à 200 mètres de la wall shot, sur une réception de vague, j'ai coupé les gaz en l'air et en fait le jet il a calé parce que j'ai cramé les durites, parce que je pense que j'ai le refroidissement qui s'est bouché et il a ravalé les gaz d'échappement, donc le jet s'est arrêté et du coup de suite j'ai senti qu'il y avait un problème, donc du coup j'ai fait demi-tour à la wall shot et j'ai essayé de revenir pour voir s'il fallait changer quelque chose, mais c'était trop tard. Donc là le problème c'est que le jet il a chauffé, on pense qu'on a fait un joint de culasse aussi, donc je ne sais pas si on va repartir demain.
Pour Davy Vettilingon et Marc Forbin, le champion en titre, les choses ne se sont pas non plus passées comme prévu. Ils terminent respectivement 8e et 16e de cette première étape. Ça s'est pas spécialement bien passé pour moi, parce que bon, je visais quand même un podium, au moins rentrer dans les 3-4 premiers, ne pas être trop loin des leaders au classement général. Et c'est avéré que bon, j'ai une petite douleur au genou qui est due à une chute que j'ai faite il y a 3 ou 4 jours. Mais bon, après je crois que je rentre 7 ou 8, donc bon, la course fait que commencer. Dans un instant, la suite de la compétition. Un pilote ne peut pas gagner seul, quoi. Il y a la concurrence qu'à l'eau, mais lorsqu'on est dans les paillotes, on est tous une famille. Et Django, attaque la caméra. Retour à la Carujet avec la deuxième étape. Une étape difficile au vu des conditions climatiques en mer et du manque de visibilité. Avec une mer démontée comme ça, il faut être prêt dans la tête, physiquement, la machine. Il ne faut pas qu'il y ait le moindre grain de sable qui vienne gripper la mécanique ou vraiment le mental. Donc, et c'est ce qui s'est passé. On a eu un problème, donc après ça a été très compliqué pour finir la manche. Ça m'a un peu mis le moral à zéro et je pense qu'il n'y a pas qu'à moi. Effectivement, 17 pilotes ont dû abandonner la course pour des raisons mécaniques ou physiques. C'est le Français Teddy Ponce qui remporte cette étape, suivi du Guadeloupéen Lucas Granger et de l'Américain Chris McLugage, qui a eu plus de chance que ses compatriotes. L'étape de Saint-François était vraiment difficile, mais je m'y suis habitué après la course de jeudi. Et je me sentais vraiment bien, mais le jet est tombé en panne. Donc nous n'avons pas pu finir la course. J'ai trouvé ça difficile, mais j'avais vraiment envie d'y participer. Donc je suis très déçu de ne pas avoir été capable de terminer. Troisième jour, troisième étape de la Carujet. Sans aucun doute la plus difficile puisque les concurrents devront faire un circuit de 2 tours entre Villars et l'île des Saintes pour une course de 144 km dans une mer particulièrement agitée. Alors que Lucas Granger est donné favori, le Guadeloupéen est contraint d'abandonner, victime d'une panne mécanique. Pour Alexandre Barret, cette étape se passe bien mieux que les premières. Le numéro 130 finit premier, loin devant ses adversaires, avec plus de 7 km d'avance sur son compatriote Teddy Ponce. Le Martiniquais Hugo Fidelin parvient à obtenir la 3e place, malgré la perte de son capot. Il y a beaucoup qui ne le savent pas, mais c'est un des sports, tous sports confondus, le plus difficile physiquement. 400 kg, 400 chevaux, 130 km/h de vitesse de pointe maxi. Sur la mer qui bouge, ça tape et ça fait très mal aux organismes. Quand tu prends une vague et que tu... comme ça, tu peux vraiment mal retomber, te faire mal au dos ou te casser un genou ou une cheville. Tu peux te faire toutes sortes de blessures. C'est une course qui est tellement difficile qu'on a mal partout à la fin, quoi. Je veux dire, on a mal au bras, au dos, aux jambes, aux mollets, même aux fesses, on a mal. On a eu des rugbyman de l'équipe de France de rugby qui sont venus, 2 rugbyman, deux costauds. Je vais taire les noms, mais c'était vraiment deux armoires et 2 mecs, des vaillants, des guerriers. Qui sont venus un jour faire un reportage avec nous et on leur a fait faire 60 km de jet sur des petits jets de 110 chevaux. Vous savez, des jets à selle, tout petits jets de location, dans une mer un peu comme on a ici, un peu difficile. Ils ont fait l'aller, ils n'ont pas pu faire le retour, ils ont fait le retour en bateau, tellement ils étaient fracassés. Il y a des gens qui pensent que le jet ski, c'est vraiment un petit sport de bourgeois. On a une machine, on s'assoit, on accélère et puis c'est la plus puissante qui va finir. Non, c'est pas du tout ça. On est vraiment des athlètes de haut niveau. Pour permettre aux pilotes de courir dans les meilleures conditions, des kinésithérapeutes et des ostéopathes sont présents sur les paddocks. C'est de la récupération musculaire, donc du massage, de l'étirement, des bains glacés pour de la récupération. Et
puis l'éventuel petit traumato qu'on peut avoir en course, des genoux qui ne partent pas dans le bon sens, des coudes qui vont dans l'autre sens aussi. Donc on doit être capable en fait de récupérer tout ça aux mêmes instincts que le mécano quand il y a la machine qui arrive sur la ligne d'arrivée. Nous on récupère les pilotes et c'est à nous de les remettre à zéro pour le lendemain. Et je pense que les sportifs et peut-être même les jet skieurs se rendent de plus en plus compte de l'apport en fait, des soins, que ce soit kiné, ostéo, même d'un suivi médical à l'année, pour pouvoir être le plus performant possible sur l'eau. Pour le soutien moral, rien de tel que la présence des amis et des membres de la famille. Bien souvent, ce sont eux qui composent l'équipe technique d'un pilote. Un pilote ne peut pas gagner seul, quoi. Donc forcément, l'équipe joue un rôle assez important. Hors de l'eau, il n'y a plus de rivalité. L'ambiance est bon enfant. On est entre familles, des amis. Celui a fait à manger, on partage. Celui a besoin d'une pièce, on partage. On regarde même à ça, il y a la concurrence qu'à l'eau, mais lorsqu'on est dans les paillotes, on est tous une famille. C'est assez convivial malgré tout, parce qu'il y a beaucoup d'entraide entre les pilotes. C'est assez sympa quand même. Après, il y a toujours le stress de la course, le stress de bien faire son boulot, mais globalement, ça reste assez sympa. C'est assez important aussi d'avoir ses proches autour de soi, avant le départ d'une course et à l'arrivée aussi. Parce que mentalement, ça donne un bon coup de booster. Certains ont même amené leur mascotte. Ça permet de penser à autre chose, on rigole un petit peu avec lui, il est marrant. Bon, c'est attendrissant aussi, donc c'est l'attraction du team. Hein? Et Django. Attaque la caméra. Dans un instant, nous allons enfin découvrir le nouveau champion du monde de jet ski. Retour à la Carujet pour les 2 dernières étapes de la compétition. Mais la Carujet, ce n'est pas que la course. Des stands, des animations, des aires de jeu pour enfants, une Zumba XXL, une retransmission de la course sur écran géant, tout est fait pour rendre cet événement mémorable. C'est super, c'est génial. Ça a l'air d'être bien organisé. Je trouve que c'est parfait. Et je viens soutenir les pilotes de Martinique parce que je suis martiniquaise. Ça reste un sport apprécié du public. Ça nous permet de nous surpasser parce que voilà, on a envie de faire plaisir à tout le monde. Même les artistes sont venus apporter leur soutien aux pilotes. La Carujet, c'est quand même un événement qu'on ne peut pas rater. Ça devient énorme en Guadeloupe. J'aime venir regarder, assister. J'ai beaucoup d'amis qui courent. C'est un plaisir de voir qu'on puisse accueillir le si bel événement. Carujet, vous êtes là. Si vous êtes là, criez Guada. Place à la compétition. Pendant 4 jours, les courses se sont succédées, tout comme les podiums. Alors que certains courent encore pour le titre, d'autres ne sont là que pour assurer le spectacle et se faire plaisir. Le Martiniquais Hugo Fidelin arrive 7e sur la dernière course. Mais sa régularité sur l'ensemble de la compétition lui permet d'être le vainqueur de la Carujet et de devenir le champion du monde 2014 de jet ski offshore. Je suis très content, très content d'avoir remporté cette Carujet qui me tenait à cœur. Je n'ai toujours pas réalisé que je suis champion du monde de jet. Cette victoire, je la dédie à mon père avant tout, parce que pour moi, ça reste quelqu'un que je respecte énormément. Et c'est grâce à lui si je suis dedans aujourd'hui. Je le remercie et je lui dédie cette victoire. Vincent Caram se place 2e à moins de 2 minutes d'Hugo, suivi du Corse Alain Tarzia. Une grosse déception pour le Guadeloupéen. C'est la compétition, donc il y a un premier, il y a forcément un deuxième et un troisième. Et voilà, maintenant c'était une course où il fallait être régulier. C'est sur quoi on a misé cette année. Je voulais pas une machine trop performante, mais je voulais qu'elle aille jusqu'au bout. Ben, voilà, donc que demander de plus, rien d'autre. Donc vice-champion du monde, ben, c'est bien. Mais bon, c'est moins bien que d'être champion du monde, quoi. Chris McLugage, Jean-Bruno Pastorello, Lucas Granger, Davy Vettilingon et les autres, eux aussi espéraient la gagner, cette Carujet. Malheureusement, il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Et vous voyez, tout le monde me disait hier, c'est bon, c'est pour toi, c'est gagné, c'est bon.
Tu as 10 minutes d'avance, tu n'as plus qu'à gérer. Mais voilà, une fois de plus, on prouve que la Carrure Jet, c'est jamais gagné. Ça ne se gagne pas le samedi soir, ça se gagne le dimanche soir. J'étais préparé pour la gagner. Les 2 premiers jours ont montré à tout le monde que je pouvais la gagner, cette Carrure Jet-là. Et puis, on n'est jamais à l'abri d'une casse. On avait notre chance d'être encore devant cette année. Malheureusement, c'est comme ça. Et puis bon, il faudra se soigner pour être présent l'année prochaine. Du côté des amateurs, c'est le Guadeloupéen Syl William qui remporte la compétition. Christelle Carion se classe 25e et Janice Métro 14e. Elle reçoit avec émotion le prix de meilleure pilote féminine. Alors c'est pour moi vraiment un grand honneur et un grand plaisir de saluer, de féliciter. Gagnants ou perdants, les champions ont comme d'habitude donné le meilleur d'eux-mêmes et garderont un souvenir unique de la course de jet ski la plus difficile au monde. De la casse, de la vitesse, des images exceptionnelles de la côte guadeloupéenne, de l'émotion et le soutien du public venu nombreux. Si Hugo Fidelin remporte la 17e Carrure Jet, rien n'est joué. Les jeux restent ouverts jusqu'à la prochaine édition.